Maintenant que vous savez que tout le contenu visible par l'utilisateur se place dans la balise body, on peut entrer dans le vif du sujet et découvrir les balises essentielles qui permettent de structurer une page web. On commence avec les titres et on va insérer un commentaire en appuyant sur CTRL, SHIFT, /. Donc, en HTML, si on veut ajouter un titre dans notre page, il suffit d'utiliser les balises H1 à H6. Donc, H1 correspond au titre principal et H6 au titre le moins important. Le chiffre qui se trouve à côté de la lettre H représente le niveau de titre dans la hiérarchie de document. Cela signifie que plus le chiffre est petit, plus le titre est important. Prenons un exemple. H1, présentation du site. On duplique ensuite cette ligne en appuyant en même temps sur les touches CTRL-D. Je fais la même chose 5 fois. Et maintenant, je remplace H1 par H2, puis par H3, ensuite par H4, H5. En fait, c'est pour vous montrer la différence d'apparence de chaque niveau de titre sur notre page web. Et enfin, H6. On actualise la page. Et comme vous pouvez le voir, chaque niveau de titre possède une taille différente. Le H1 est le plus grand et le plus important, puis viennent les H2, H3 et ainsi de suite. Cela permet d'organiser visuellement votre contenu de manière claire et ordonnée. Pour écrire un texte normal, on utilise la balise P qui permet de créer un paragraphe. Par exemple, je tape simplement la lettre P, puis j'appuie sur la touche tabulation pour que l'éditeur complète automatiquement toute la balise. Ensuite, on peut insérer un texte aléatoire en utilisant le mot lorem. Donc, on tape lorem, suivi d'un chiffre pour indiquer le nombre de mots que l'on souhaite générer. Je mets 20 par exemple. Et j'appuie de nouveau sur tabulation pour insérer le texte automatiquement dans notre paragraphe. Alors, il existe deux petites balises très pratiques pour mettre en valeur une partie de texte. Ce sont span et em. La balise span permet de sélectionner un mot ou une expression précise afin de lui appliquer un style particulier, comme par exemple une couleur ou une taille différente. Elle ne change pas l'apparence par défaut, mais elle sert principalement de base à la mise en forme réalisée en CSS. Par exemple, si on ajoute span ici, puis on la ferme ici, on actualise notre page et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun changement. En revanche, la balise em a une fonction plus sémantique. Elle permet de mettre un mot en évidence pour indiquer qu'il a plus d'importance dans la phrase. Par défaut, le navigateur l'affiche en italique. Par exemple, on ajoute em ici, puis on la ferme juste après le mot que l'on veut mettre en valeur. Voilà. Ensuite, on actualise la page et cette fois, il y a bien un changement. Le mot apparaît automatiquement en italique. C'est le comportement normal de la balise em, car elle indique que ce mot doit être mis en avant dans la phrase. Donc, contrairement à span, qui ne modifie rien sans CSS. Et puisqu'on parle de mettre un mot en valeur, il existe aussi la balise strong, qui permet de renforcer encore davantage l'importance d'un texte. Contrairement à la balise em, qui met généralement le texte en italique. Strong affiche le contenu en gras, mais surtout elle indique au navigateur que ce mot est très important dans la phrase. Si j'écris par exemple dans une balise P, attention, sauvegardez toujours votre fichier. Et que j'entoure le mot attention avec la balise strong, puis que j'actualise la page, on voit clairement que le mot attention apparaît en gras afin d'attirer l'œil de l'utilisateur. On passe maintenant à autre chose et on va voir les listes. Donc, en HTML, les listes sont très utiles pour organiser des informations de manière claire. Il existe deux types de listes, les listes à puces et les listes numérotées. La liste à puces, c'est la liste non ordonnée, créée avec la balise
UL. À l'intérieur, chaque élément de la liste est écrit avec la balise LI. On écrit élément 1, par exemple. On rajoute ensuite un deuxième, élément 2, puis le troisième, élément 3. On actualise notre page, on voit une liste avec des petits points devant chaque élément. Ce type de liste est idéal pour présenter des informations sans ordre particulier. Mais si vous voulez ajouter à votre page HTML une liste ordonnée, il suffit d'utiliser la balise OL. Et à l'intérieur, comme la balise UL, vous ajoutez LI pour chaque élément. Élément 1, ensuite élément 2 et élément 3. On actualise la page. Comme vous voyez, notre liste est bien numérotée. Maintenant, si vous voulez créer par exemple une liste principale qui contient une autre liste secondaire, c'est simple. Il suffit juste d'insérer une nouvelle liste à l'intérieur d'un élément LI de la liste principale. Ici, par exemple, on ajoute une balise UL et à l'intérieur de chaque élément, une sous-liste. Voilà, donc on peut imbriquer autant de listes qu'on veut. On actualise. Et comme vous pouvez le voir, les éléments de la sous-liste sont légèrement décalés vers la droite. C'est le comportement normal du navigateur pour indiquer visuellement qu'il s'agit d'un niveau inférieur. Ce système est très utile pour organiser des informations de façon plus claire. Donc, retenez bien UL pour une liste à puces, OL pour une liste numérotée et LI pour chaque élément à l'intérieur. Voilà les éléments essentiels pour créer une page web. N'hésitez pas à visiter le site officiel MDN pour approfondir vos connaissances et découvrir toutes les balises HTML avec des explications plus détaillées. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer des liens entre les pages afin de permettre à l'utilisateur de naviguer facilement dans votre site. Nous allons découvrir la balise A, les liens internes et les liens externes. Donc, d'ici là, je vous conseille de vous entraîner sur tout ce que nous avons vu dans cette vidéo afin de bien maîtriser les bases. Prenez le temps de créer quelques pages simples, d'utiliser les titres, les paragraphes, les listes et de tester les balises que nous avons découvertes. Plus vous pratiquez, plus cela deviendra naturel.